TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Bon, de quoi parlons aujourd'hui? On va parler d'un inventeur. Je suppose qu'il est français. Il s'appelle Jean-Claude Cordier. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé un moteur à mouvement magnétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer. Ça va être très simple et rapide. C'est un moteur autonome qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin de carburant quel qu'il soit pour fonctionner. Donc, c'est une découverte révolutionnaire qui pourrait également permettre aux gens d'avoir l'électricité gratuitement chez eux. Mais, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné tous les enjeux financiers à travers le monde, vous vous doutez bien, hein, concernant toutes les centrales nucléaires, toutes les pipelines, les champs de pétrole, etc., euh, il est évident que cela ne va pas arranger les puissants de ce monde. Et du coup, bah, le gars, il se retrouve... tout le monde lui met des bâtons dans les roues, il n'arrive pas à obtenir les brevets. Je sais pas comment bah, cette personne elle va sûrement disparaître, hein, le pauvre. Hein, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Parce que, rappelez-vous, hein, j'ai fait une vidéo également sur cet Africain aussi qui avait inventé une télévision qui fonctionnait sans électricité et d'autres inventions tout aussi révolutionnaires. Et cet Africain, pareil, on lui a refusé tous les brevets qu'il a déposés, on lui a refusé jusqu'à ce qu'un jour, il disparaisse. Bon, la rumeur dit que c'est les Américains qui l'ont pris sous son aile, on n'en sait rien. Personne ne sait à cette heure-ci s'il est vivant ou il est mort, hein. Je parle de cet inventeur africain. Et je pensais donc à cette personne qui a inventé ce moteur à mouvement magnétique, hein. Je suppose que c'est un Français, je sais pas. Et bah, lui aussi, j'ai un peu peur pour lui, hein, parce que je sais pas ce qu'ils vont lui faire pour le faire taire ou pour l'empêcher Alors qu'en fait, c'est bien, bah, pour préserver la planète de tout ce qu'on est en train de lui faire subir, avec toute la pollution, etc., que ça engendre, hein, ces histoires de pétrole et de centrales nucléaires. Mais au-delà de ça, sans parler... au-delà de ça, en fait, j'aimerais bien que les gens se posent les bonnes questions et arrêtent un petit peu d'être naïfs. Bon, après, c'est sûr, hein, ce genre de vidéo, ça va pas m'aider avec les problèmes que je rencontre actuellement avec la plateforme. Ils vont dire, celui-là, il a pas compris. Il est en train de... il en remet une couche. Non, mais je suis désolé, moi, je vous parle des choses intéressantes et importantes, hein. Moi, je suis pas là pour vous parler de choses futiles qui vous serviront à rien dans votre vie. Alors, moi, franchement, ça me fait mal au cœur que tous ces types d'inventions ne puissent pas en profiter. Qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort une invention de ce type, on essaie de le faire taire, on essaie de ne pas lui donner les brevets, on essaie de le faire disparaître, on essaie de l'éliminer, hein. C'est comme cet inventeur africain aussi dont je vous avais parlé auparavant, lui pareil. J'essaierai de mettre en commentaire là aussi ma vidéo sur cet africain-là, ou allez voir un peu de vous-même, hein, cherchez un peu sur la chaîne, hein, je sais pas moi. En tout cas, voilà, je pense que c'est important de parler de ça. Je voulais aussi parler d'une autre histoire. C'était l'histoire de Tesla. Parce que vous savez qu'Elon Musk, il a fait la voiture Tesla, etc. Mais en fait, Tesla, si j'ai bien compris, c'était un Serbe, un inventeur serbe, et qui, lui, avait inventé le moteur quantique. Et le moteur quantique, c'est pareil. C'est un moteur qui nécessitait très très peu d'énergie, hein, voire aucune énergie, hein. Et bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pareil, ils ont fait en sorte que ce moteur quantique bah, n'existe pas, hein, parce que c'était presque il y a une centaine d'années que Tesla avait fait cette découverte, et ils ont tout fait pour que cela ne se sache pas, hein. Euh, parce que sinon, voilà, bien évidemment, cela aurait mis à mal toute l'industrie énergétique. Donc, après ces trucs-là, vous savez, l'industrie énergétique, l'agroalimentaire, les laboratoires pharmaceutiques, tous ces milieux-là, il y a tellement de lobbies que c'est vraiment compliqué de les atteindre et d'arriver à leur nuire, hein. Et ils font en sorte de garder le monopole, puisque lorsque quelqu'un vient, sort de son chapeau une alternative, on lui explique que on n'a pas besoin de ton invention, tout se passe bien comme ça, tout est bien, tout est très bien. Non, non, on n'a pas besoin. Non, non, une voiture qui marche à l'eau, non, non, on veut pas. Une télé qui fonctionne toute seule, non, non, mais on veut pas non plus. Quoi, une voiture qui n'a pas besoin d'essence ou d'électricité, non, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, ça sert à rien. Donc voilà, vous comprenez bien pourquoi, puisque
Les gens qui se gavent sur notre dos depuis des années ne pourront plus le faire. Donc voilà, hein. Parce que là, le budget énergétique, chez tout le monde, il coûte énormément. Parce que tout le monde est obligé de se chauffer chez lui. Tout le monde est obligé d'utiliser l'électricité. La plupart des gens, vous utilisez aussi votre voiture. Ou si vous n'utilisez pas la voiture, vous allez utiliser les transports en commun. Donc, etc., etc., etc. La liste est longue. Donc, on peut vite fait faire le calcul et se dire que les milliards et les milliards et les milliards qui allaient disparaître, ça les arrangeait pas, ça les arrangeait pas. Donc, je tenais à vous tenir au courant de cela, hein. Bon, certains diront, ouais, on s'en fiche, on s'en fiche. Bah, on s'en fiche. Bah, si vous voulez, continuez à vous faire fister, à rien dire. Allez, continuez, en sachant qu'il y a des solutions, mais qui veulent pas qu'on les utilise ou qu'on les emploie. Donc, voilà. En tout cas, euh, c'est un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo. Je vais devoir m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. J'espère que j'ai rien oublié de dire, hein, parce que je suis un peu étourdi en ce moment là. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, hein, si Dieu le veut. Bon, malgré tous les problèmes que la chaîne rencontre, merci à tous les fidèles abonnés qui continuent de me suivre, hein. J'ai d'ailleurs partagé hier une capture d'écran où un abonné qui m'envoyait mes vidéos où il y avait écrit 0 vue, alors que ma vidéo était sortie depuis plusieurs heures et qu'il y avait plusieurs vues. Mais je sais pas, la plateforme s'amuse à mettre 0 vue comme pour vous décourager de cliquer dessus en se disant mais je vais pas cliquer dessus, il y a 0 vue, alors que oh là là, mais ça me rend fou. Bon, c'est pas grave, ils peuvent me boycotter autant qu'ils veulent, hein. Ça va pas m'empêcher de parler, d'avoir ma grande bouche, on va dire, pour rester poli. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok, hein, parce que je commence à assurer mes arrières. Moi, je suis sur TikTok, hein, Ngazi TV, c'est facile à trouver. Ngazi TV, vous tapez sur TikTok. Venez tous en masse. Il n'y a que 5 abonnés pour l'instant là-bas. Il faut faire quelque chose. S'il vous plaît. Oh, je préfère rigoler. Mais en même temps, ça fait que depuis hier que j'essaie de lancer la chaîne là-bas, là. Histoire de que quand ici qu'ils en auront marre, qu'ils se diront que mais il a pas compris que l'on a mort sa tronche. Il a pas compris. Quand ils décideront carrément de fermer la chaîne, moi j'aurais déjà assuré un minimum mes arrières parce que si ça se trouve c'est ce qu'ils vont finir par faire. Et ils essaient de me décourager et ils voient que ça marche pas. Ils ont essayé de me faire un shadowban mais il est tout foireux leur shadowban. Enfin non, il a bien fonctionné mais ils l'ont mal fait, hein, parce que maquiller au moins les statistiques mais maquiller-les proprement et, et éviter comme ça de mettre ma vidéo en faisant croire aux gens qu'il y a 0 vue alors que c'est faux. Non mais franchement. Et puis bon, après, bah, je suis place après. Bon allez, je vais arrêter sur le dire, oh, il est là pour eux, il fait que se plaindre. Mais j'ai attendu à la fin, hein, pour pleurnicher. J'ai attendu la fin. Ah, je me fais rire moi-même. Bon, c'est pas grave. En tout cas, restez tous authentiques. Vous avez vu, ils ont pas réussi à me faire perdre le sourire, c'est déjà pas mal. Hein, que Dieu me préserve du malheur. Bon allez, quoi qu'il arrive, restez tous authentiques. C'est un plaisir pour moi. Que Dieu veille sur vous et vos proches, hein. Prenez bien soin de vous. Amen, amen, shalom, pas à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où vous le faites. Restez tous authentiques. Et si t'es resté jusque la fin, que t'es pas abonné, fais-le. Si t'es resté jusque la fin, que. Ah ouais, bah non, c'est vrai, il y a que les abonnés qui regardent mes vidéos maintenant. YouTube les montre plus à personne. Oh, qu'est-ce que je me casse la tête à dire abonne, like, machin. Personne regarde mes vidéos, ils les montrent pas. Bon, allez, c'est pas grave, allez, à bientôt, restez tous authentiques. Allez, ça y est, j'arrête de me plaindre. Arrête, c'est bon.